déjeuner en Amérique, et son repas de midi, c'est à Paris, et je ne sais pas au quoi il va faire son souper. Le matin, il met une corde, il ne se croche pas. Il n'est pas heureux. C'est pour ça qu'il te dit ici, quand on voit Einstein, il te dit il n'est même pas apte à vivre, cette personne-là. On est en train d'essayer d'approcher que ce n'est pas l'existence donc de créateur, quelque chose qui doit être vu raisonnablement, simplement, avec la raison mathématique. C'est quelque chose qui est nécessaire à ce monde, ou cette nature, ces personnes, ces gens, etc. et tout ça. Et il te dit encore, ce savant, وكما قال ماكس بلانك العالم الطبيعي الذي فتح الطريق إلى أسرار الذرة. Le grand savant Max Planck, celui qui après le premier qui a ouvert la porte à l'atome, à l'étude de l'atome, أن الدين والعلوم الطبيعية قاتلان معا في معركة مشتركة ضد الشك والجحود والخرافة. Il dit la religion, الدين والعلوم الطبيعية et la science naturelle, يقاتلان, ils sont ensemble, ils sont la main dans la main, religion et science, main dans la main. معا في معركة, ils sont contre un combat qu'on appelle ضد الشك, le doute. والجحود, et ne pas accepter le Créateur. والخرافات, et des histoires, comme quoi on est venu donc de rien et la nature s'est fait elle-même, etc., etc. ولقد كانت الصيحة الجامعة في هذا الحرب وسوف تكون دائما إلى الله. Il dit ce combat, il restera tout le temps dans le combat d'une religion et science contre le doute et le juhud, l'ilhad, c'est-à-dire être athée. Il dit وأحب أن أتمثل هنا بما قاله لويس باستور. Un autre savant encore, Louis Pasteur, bien connu mondialement, parle des gens, des savants. Il ne vient pas quelqu'un nous dire, ouais, ceux-là qui croient que les chrétiens, c'est des pauvres, ils n'ont pas une thaqafa, une grande science. C'est les apôtres, on appelle ça les piliers de la science, qui ne parlent. Les piliers de la science. Oubliez le pauvre de la campagne, il n'a pas étudié le mathématique, rien, il ne connaît rien de l'univers. Et si c'est les piliers, vous piliers de la science qui vous parlent. Pasteur, Louis Pasteur, qu'est-ce qu'il dit? الذي يعد من صفوة المتميزين من البشر حينما قال إذا قيل لي أنني بما وصلت إليه من هذه النتائج قد ذهبت إلى ما وراء الواقع. Il dit, Louis Pasteur, quand on me reproche, les athées, on me dit, ouais, mais tu es parti plus loin, en métaphysique, tu es parti en dehors de la nature, c'est-à-dire al-khayal, la raison. Quand tu travailles sur la métaphysique, quelque chose qui est naturel, touchable, d'accord, mais de dire en dehors de la nature, et que tu commences à croire à quelque chose en dehors de la nature, tu étais trop loin, Louis Pasteur. Il dit, quand on me dit ça, il leur répond, quand on me dit que tu es parti derrière la nature, que tu ne m'as même pas touché, tu ne m'as même pas nous donné un échantillon de ça, qu'est-ce qu'il y a derrière cette nature? Il leur dit lui, نعم أنني وجدت نفسي في خضم من الأفكار لا يمكن دائما إثباتها إثباتا قطعيا وتلك هي طريقتي في النظر في الأشياء إلى الأشياء. Il dit oui, je suis arrivé à croire en dehors de la nature parce que je me trouve dans un bouillon dans ma tête, des pensées qui n'y a pas de réponse, des sciences qui n'y a pas de réponse, afkar, je ne trouve pas d'explication. C'est pour ça que je crois à cette en dehors de la métaphysique. فإذا كنت قد ذهبت إلى ما وراء الواقع المحسوس. Il dit Louis Pasteur, alors c'est moi je suis dépassé la métaphysique, la nature, et de croire à quelque chose d'autre de ça. وإذا كنت قد وقعت في بعض الأخطاء. Écoute comme il parle. Et si je me suis tombé dans certaines erreurs, فهل لك أن تدلني عليها فإنني شغوف دائما بأن أتعلم. Louis Pasteur, il dit, toi qui ne veux pas croire en dehors de cet univers, il y a quelque chose d'autre, une autre puissance.
Et moi, il dit, Louis Pasteur, dans ma nature, je suis comme ça. Pas de réponse, il n'y a rien. Je suis obligé de croire à une superpuissance. Je la vois ou je ne la vois pas, je la touche ou je la touche pas, mais ma raison me donne ça. Et il lui dit à celui qui ne croit pas à cette chose-là, si tu vois un mot dépassant donc à ces choses-là qui sont touchables, mahsousa, et que j'ai commis d'erreur, alors montre-moi où est-ce qu'elle est l'erreur. Oh l'athée, montre-moi scientifiquement où j'ai commis l'erreur. Mais il n'aura pas de réponse. Le non-croyant ne peut pas lui donner quelque chose de mahsous, argumenter 1 plus 1 qu'il n'y a pas quelque chose en dehors de cette nature. Il ne peut pas. L'athée, lui, il s'est basé simplement au hasard. C'est tout ce qu'il a comme science. Et on a vu le hasard, qu'est-ce qu'il lui a fait. Il l'a giflé. Il l'a fait tomber knock-out. L'athée, il est tombé knock-out avec son hasard. Pour créer une protéine, il nous faut 40 000 milliards d'années. Et la Terre, elle est là depuis 5 milliards d'années. Il est venu d'où? Le hasard. Le hasard te donne même une gifle à toi-même. Alors, ici, on voit bien que Louis Pasteur est en train de dire, moi je crois en dehors de la métaphysique, et si j'ai commis une erreur de ce que je dis, montre-moi où il est l'erreur, car je suis charouf, j'ai envie d'apprendre. Apprends-moi. Montre-moi l'erreur. Pas d'erreur, car on a vu dans les dars qui sont passés, ceux-là qui disent par l'existence de créateurs, ils ont ramené 1000 arguments mathématiques, par la nature elle-même. Et le non-croyant ne te ramène rien. Quand je lis sur l'internet des gens qui discutent dont les non-croyants, donc, tu vois le musulman, ou alors celui qui croit, le chrétien, le juif, il te ramène des arguments de l'existence, et tu vois le non-croyant d'eux. Ouais, mais est-ce que tu l'as vu? À la place de répondre par science, argument, point par point, rien. Vous pouvez ouvrir toutes les pages des non-croyants, de la discussion avec celui qui croit, pas de réponse. Alors ici, on va arriver nous autres aussi à conclure dans ce chapitre, point de vue de la raison, des paroles des savants. On va passer dans les doros qui vont venir à un autre stade qu'on appelle al-aql ou al-naql. Al-aql, la raison, ou al-naql, la parole transmise. Ces deux choses-là, c'est quoi? Là, on a parlé de quoi? De la raison. Et là, la parole transmise, qu'est-ce qu'il a comme place dans cette discussion et cet univers et le Créateur? C'est ce qu'on va voir dans les doros qui vont venir. Ici, il y a celui qui a traduit le livre. Je ne l'ai pas avec moi, peut-être, je ne l'ai pas ramené, le livre. Allahu yatajalla fi ulumi al-asr. On voit bien ici que lui, il a ramené quelques paroles. Ils te disent, ils ont oublié de parler donc quelque chose, ces savants ici, surtout ces dernières, qu'ils ont parlé comme quoi, dans les religions, dans les livres, ça a ramené beaucoup de sciences, beaucoup de choses vont apparaître après. Il dit lui-même, أقول كان لازما أن يضم إليه فصل أغفل عن آخر كتاب مقدس نزل حين أكتمل الإنسان ونضجت عقول البشر واستعدت للبحث والتفكير والتدبر والتأمل. Des oubliés de parler donc de quelqu'un d'un livre, un livre, le dernier livre qu'on appelle le Coran, qu'il va parler à la raison, qu'il est descendu quand l'humanité il était à son stade de penser, de réfléchir, d'analyser, de comprendre. Car ce livre-là parle à la raison. Car le Coran, ce qu'on va voir et qui va venir, parle à la raison. Il dit وَلَقَدْ خَطَبَ الْقُرْآنِ الْعُقُولُ وَوَجَّهَ الْحَدِيثِ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ في مواضع عديدة منها. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ar-Rum وَمِنْ آيَاتِهَا أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ.
Surat al-Rum, Allah Azza wa Jalla dit wa min ayatihi, parmi les signes, par les arguments, c'est ce qu'on a vu avec les savants, parmi les arguments, celui qui a regardé l'oreille et qui s'est détourné pour ne pas continuer à regarder. Allah Azza wa Jalla dit parmi ces signes, an khalaqakum min turab, il vous a créé de la terre, thumma id antum basharun tantashirun, et vous êtes maintenant des humains qui marchent. Réfléchissez là, cherchez là aussi. Wa min ayatihi, parmi les signes, quand Allah Azza wa Jalla il te dit parmi ces signes, quoi les signes? Les dalils qu'il est là. Parmi les signes de Allah, ça. Quand il te dit Allah, parmi ces signes, wa min ayatihi, c'est-à-dire que ça c'est l'argument qui te mène vers leur créateur. Allah Azza wa Jalla dit wa min ayatihi khalq as-samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin. Dans la création du ciel et de la terre et vos couleurs qui est chacun sa couleur et la langue, rien que la langue, des milliers de paroles, milliers de langues, des milliers de couleurs. Nous sommes des humains, oui, on a des oreilles, etc. On a donc des yeux, on a presque, on dit, la même photocopie. Mais tu regardes des milliards et des milliards, l'un ne ressemble à l'autre. Nous sommes ici dans cette table-là, on a la même chose, des oreilles, des yeux, il n'y en a pas un qui a le même visage que l'autre. Même les jumeaux. Et des milliards. Il te dit Allah, ça c'est des signes. Regardez bien ça. Vous allez voir la différence donc de cette force de Allah Azza wa Jal. Je vais citer ici, je ne vais pas citer tout ce qu'il a rapporté ici comme argument. Il va parler lui aussi du soleil qui est venu dans le Coran, etc. Mais je vais citer simplement quelques-uns, parce que le temps ne le permet pas peut-être, car il y a ici encore quelques feuilles à voir. Ici, Allah Azza wa Jal, il dit, ici il parle aussi du nuage. Le Coran, il en a parlé, comment il fonctionne le nuage, comment il fonctionne ce vent, etc. et tout ça, et avec des noms exacts, des noms scientifiques qui sont venus dans le Coran. La même chose, la différence de la personne qui vit sur terre et quand elle monte au ciel. Vous voyez cela qui monte dans les navettes, etc. Quand elle dépasse l'air, comment il est serré, son cœur. Comment il va savoir ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Et Allah Azza wa Jalla, il dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيهِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ إِلَّا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Celui qu'Allah Azza wa Jalla éloigne de sa miséricorde, il fait serrer son cœur, c'est comme quelqu'un qui monte dans le ciel. Comment tu vas savoir ça pour? Ils l'ont su simplement maintenant, quand ils ont commencé à voir les avions, pour dire quand on monte et qu'on dépasse une certaine hauteur, on ressent comme on dirait une force sur nous-mêmes. Le prophète, 1400 ans dans un désert, il te parle, et regarde que le terme, il te dit « Yaj'al sadrahu dayyiqan » serré. Harajan ka'annama yassa'adu fi as-sama', on dirait qu'il monte dans le ciel. La même chose, Allah Azza wa Jal dit was-sama'a banaynaha bi'aydin wa innana lamusi'un. Le ciel, on l'a construit avec nos mains et on va la propager, pas propager, étendre. On va l'étendre, muwassi'un la muwassi'un. Les savants, comme vous avez vu, dit dans l'être que le ciel, les étoiles s'agrandissent à l'infini, presque jusqu'à va exploser tout le reste. Comment il a su ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire que le ciel, il s'étend. D'ailleurs, ils l'ont expliqué, quelqu'un, quand vous voyez dans le programme, ils ont pris pour expliquer comment s'étendre, ils ont pris un ballon, ils ont mis des étoiles, etc., et commencent à le gonfler. Et on voyait les étoiles s'éloigner l'un de l'autre sur ce ballon. La même chose, il dit, c'est ça le ciel. Les étoiles s'éloignent, entre l'étoile et l'étoile, c'est des monstres, des milliards de lumières de la distance. Année-lumière de la distance entre une étoile et une étoile. Et ça va encore de plus en plus. Alors il prend ce ballon, il commence à le gonfler, et le gonfle, il se grande, et on voyait les étoiles, et tout d'un coup le ballon, il fait bouf. Une étoile n'est rien. Allah Azza wa Jal dit ici dans Surat al-Dhariyat, il dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ. On va l'étendre encore. Allah Azza wa Jal, il dit فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Regarde le terme.
Allah Azza wa Jal jure par mawaqi' al-nujum, les places